Salut, c'est Gaël, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je te parle de quelque chose qui est absolument clé sur le marché à l'heure actuelle, c'est comment te différencier dans un marché qui est saturé. D'accord? On arrive à un stade, surtout chez les consultants, les, euh, les coachs, les experts, les infopreneurs, où le marché est vraiment saturé sur la manière dont les gens font leurs promesses de vente. Donc, on va voir ce soir dans cette vidéo comment faire pour te différencier. Mais avant ça, laisse-moi me présenter. Donc, je suis Gaël Régnier, je suis copywriter spécialisé dans les webinaires, donc séquence de tunnels de webinaires de vente. Je suis l'auteur, le co-auteur de ce livre donc, qui est best-seller sur Amazon, qui s'appelle Fit for Purpose Leadership numéro 2. Je te conseille d'aller prendre une copie sur Amazon. Et dedans, j'explique un des aspects fondamentaux pour influencer et persuader quelqu'un de passer à l'achat, donc qui est clé quand on fait des ventes en ligne. Et je te dévoile une partie de ce processus ce soir pour justement te différencier dans un marché saturé. C'est très très simple. Qu'est-ce qu'on entend par marché saturé? C'est un marché où en fait le niveau de conscience du client, donc ce que le client connaît de son problème, ce qu'il connaît des solutions qui existent, en fait il y a beaucoup de personnes qui vont être amenées à dire la même chose. D'accord? Et donc pour se différencier, il y a un principe qui s'appelle, je te le montre dans une seconde, qui est celui-ci, je te le partage, qui est celui-ci, qui s'appelle le niveau de conscience de tes clients. Là, tu peux le voir en direct à l'écran là. Donc, tu vois, quand on parle du niveau de conscience des clients, c'est ce qui va justement te différencier, enfin, pas te différencier en tant que tel, c'est le point clé qui fait que tu dois adapter ton marketing en fonction de ce que les prospects connaissent, de leurs désirs, de leurs problèmes, des solutions qui existent. Donc, quand tu pars à partir de ces trois aspects-là, c'est vraiment à partir de là où tu peux adapter ton marketing et ta communication. Si tu ne fais pas ça, c'est simple, tu vas être comme tout le monde, tu vas être noyé dans ce qui s'appelle un océan rouge. Et résultat des courses, tu ne vas pas faire de vente. Ou tu vas en faire moins, parce que simple, tu es comme tout le monde. Donc, première chose, c'est au niveau intime. Donc ça, c'est le niveau 1. Ce sont les personnes voilà, qui te connaissent déjà, avec qui tu travailles en bouche à oreille, par exemple. Et l'objectif, c'est simple, c'est de présenter ton offre. Donc ça reste, tu as déjà toute la partie, les gens te connaissent, ils t'apprécient, ils te font confiance. Et donc, il suffit de présenter ton offre pour que la personne passe à l'action. Ensuite, au niveau 2, les gens sont conscients des solutions. Et c'est là où on est à l'heure actuelle quand on voit la majorité de choses telles que tous les webinaires, toutes ces choses-là. Donc ce qui est normal, parce que justement, c'est des personnes qui sont conscientes des solutions, elles te connaissent déjà. En fait, elles sont conscientes des solutions. Intéressant, mais ce n'est pas suffisant. D'accord? Ce n'est pas suffisant pour une raison, c'est que les gens sont conscients des solutions. Donc c'est pour ça qu'on va voir énormément d'offres du style gagner 10 000 euros par mois en 90 jours. Ce type d'offre. On en voit pulluler partout sur Internet. Certaines ont des mécanismes, d'autres n'en ont pas. Il y a vraiment certains aspects qui sont entre guillemets basiques d'un point de vue du marketing, d'un point de vue de la communication qu'il faut absolument avoir. Si tu ne les as pas, tu es à la traîne. Si tu es à la traîne, contacte-moi. Je peux t'aider à faire avancer ton business. Donc ça, niveau 2, c'est conscient des solutions. Et ton objectif, c'est de leur montrer que tu es le meilleur. D'accord? Donc les gens vont être conscients des différentes solutions, que ce soit en coaching, ça peut être très bien en copywriting. Les gens vont être conscients des différentes solutions qui existent. Ensuite, ils viennent me voir parce que je suis spécialisé dans un domaine. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Ensuite, au niveau 3, et c'est là où justement tu vas faire la différence au niveau de ton business. C'est que les gens sont conscients de leurs problèmes. D'accord? Donc, ils sont conscients qu'ils ont un problème. Donc, en fait, à chaque fois, donc là, tu peux voir chaque fois, la taille du cercle augmente. Un team, il n'y a pas énormément de personnes. Niveau 2, il y a déjà plus de personnes. Niveau 3, tu as encore plus de personnes. Donc en fait, à chaque fois, tu vas vers un cercle qui est plus large où tu as un marché qui est potentiellement plus large. Enfin, s'il n'est pas potentiellement plus large, le marché est plus large. Maintenant, c'est à toi d'aller le capturer, d'aller le gagner, d'augmenter tes parts de marché. Si tu ne fais pas ça, tu n'as pas un business. C'est très très simple. Donc maintenant, c'est simple. Quand tu parlais des gens qui sont conscients des solutions, ton objectif, c'est de montrer que tu es le meilleur. Ok? Donc là, c'est simple, c'est
c'est les métriques entre guillemets habituelles, gagner plus d'argent en un minimum de temps, pour faire très très simple. Ensuite, tu rajoutes des méthodologies qui sont prouvées, bien évidemment, pour vraiment appuyer. Mais ça, tu rentres dans un autre contexte. Dans ce contexte-là, donc on passe au niveau 3, où en fait, les gens sont conscients de leurs problèmes. Donc tu dois leur parler de leurs problèmes au quotidien. Qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien? C'est ça la chose la plus importante. Et c'est là où justement là, tu te différencies de la masse. Tu te différencies de ce que toutes les autres personnes vont dire. Pourquoi? Parce que c'est simple, tu es unique. Et à partir du moment où tu es unique, c'est simple, tu gagnes plus de parts de marché. Soit tu continues à te battre, si tu es avec tout le monde dans cet océan rouge là, au niveau 2, où tu martèles tes solutions, c'est une possibilité, tu peux le faire. Ça va fonctionner, par contre, ça va être difficile parce que tous les jours, je crois que j'ai discuté, il y a quelque chose comme 1500 nouveaux coachs tous les ans qui viennent sur le marché. Donc bon courage. Si tu fais comme tout le monde, c'est simple, tu vas lutter avec les 1500 personnes qui vont arriver sur le marché. C'est un truc, il faut être clair, c'est ce qui se passe. Et ça, c'est des coachs qui ont fait du coaching, qui ont suivi des formations de coaching, des coachs pro. Donc c'est sans parler des personnes qui ont suivi un cursus à gauche à droite et qui se proclament coach. D'accord? Donc ça, c'est des personnes qui ont vraiment suivi une formation. Donc soit tu décides de continuer à te battre avec toutes ces personnes-là, et très bien, je te souhaite juste bon courage. Soit tu passes au niveau 3, et là au niveau 3, c'est là où tu rentres dans plus de subtilité. C'est là où tu rentres vraiment dans le quotidien de la personne. Okay? Tu rentres au niveau de ses émotions. Tu vois, ça peut très bien être si, par exemple, tu vends des solutions de coaching pour des coachs, admettons, ça peut très bien être ça. Tu peux très bien commencer à dire, voilà, quelle est la prochaine excuse que tu vas inventer quand ta femme va te demander, ah, chérie, combien de nouveaux clients as-tu ce mois-ci? Et là, tu fais, ok, d'accord. Donc là, tu sais que si tu es un nouveau coach qui débute, quand on te demande si tu as des nouveaux clients, ça risque d'être un sujet épineux. D'accord? Et là, tu as l'attention de la personne. Ok? Pourquoi? Parce que là, tu es différent. Tu racontes une histoire. Tu fais plus de storytelling. Et c'est là où tu as vraiment des effets de levier que tu peux utiliser, qui vont bien au-delà de ce que tu peux avoir au niveau 2 et au niveau intime. Mais attention, il ne faut pas mal prendre ce que je dis, il faut bien le comprendre, il faut bien que j'insiste sur ça, c'est que tu es obligé de marketer au niveau intime et au niveau 2. Si tu ne le fais pas, simple, tu vas rater des étapes. Et ça, c'est très important. Donc au niveau 3, tu dois vendre le problème. Au niveau 2, tu vends la solution. Ok? Au niveau 3, en fait, tu vends le problème, tu leur dis voilà à quoi ressemble le problème, et la solution, c'est ta solution à toi. Et ça, c'est quelque chose qui est très très différent. C'est quelque chose qu'on entend très rarement sur les réseaux ou même en vidéo en général. En général, c'est du contenu qui est payant, et ça, c'est quelque chose que j'ai payé très cher pour avoir. C'est ce que je mets dans ma méthodologie, au cœur de ma méthodologie, et c'est ce qui différencie mes clients. Ok Raphaël, je te remercie, et bonjour à Raphaël. On voit pas la fin du graphique. Oui, alors ça, je vais expliquer pourquoi dans un instant. Donc ce contenu, c'est très très important. Quand tu passes de vendre la solution, donc au niveau 2, à vendre le problème, là tu te différencies complètement. Et pourquoi est-ce que ça devient plus difficile? Et ça, tu deviens vraiment dans le domaine du copywriting. Ok, niveau 2, n'importe quelle personne peut plus ou moins le faire, parce que simple, si tu es bon pour expliquer la solution que tu vends, voilà, tu peux le faire. Il suffit que tu utilises des mots entre guillemets un peu sympas, et tu peux le faire. Okay, si tu sais écrire pas trop mal, tu vas pouvoir le faire. Par contre, au niveau 3, c'est là où tu commences à rentrer vraiment au niveau émotionnel. Okay, quand tu rentres au niveau émotionnel, c'est beaucoup moins, il faut vraiment une subtilité, il faut une finesse, il faut comprendre ce que la personne ressent. Et ça prend, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui se développe. La première chose, quand tu es au niveau 1 et 2, tu vois, c'est assez simple. Tu vois, au niveau 1, entre guillemets, tu vends à tes potes. Donc simple, tu leur présentes ton offre en général, ils disent oui ou non, tu vois. Assez simple. Quand tu es au niveau 2, voilà, il suffit de bien écrire, d'articuler les choses de manière claire et concise. Donc ça reste relativement simple. Quand tu es au niveau 3, c'est là où tu dois rentrer dans une histoire. C'est là où tu dois vraiment comprendre l'aspect émotionnel de la personne. Et ça, c'est un talent.
c'est quelque chose, enfin, ça s'apprend, c'est pas un talent, ça s'apprend. Je l'ai appris, j'ai passé du temps à le faire. C'est quelque chose qui est absolument clé. Raphaël, c'est cool Gaël, merci bien. C'est embêtant, je vois pas la fin du graphique. Oui, alors on voit pas la fin du graphique. Pour une raison, c'est qu'en fait, je vais repasser sur le graphique. Donc au niveau 4 et 5. Donc au niveau 4 ensuite, donc là, je vais le résumer rapidement, mais c'est simple. Tu vas pas aller au niveau 4 ni au niveau 5 si tu en es encore, si t'es encore au niveau 1 et 2. Tu vois, quand au niveau 4, voilà, les gens sont conscients de leurs désirs. La seule chose, ils connaissent pas encore le problème pour voilà, qui se dresse devant eux. Tu vois, tu peux très bien voir le désir, je vais te donner un exemple. Le désir d'aller escalader l'Himalaya, c'est un désir, tu connais pas encore les problèmes, tu es encore inconscient des problèmes. Très important si tu veux. Et donc ensuite, il faut que tu expliques aux gens voilà, quel type de problématique tu vas rencontrer quand tu vas vouloir réaliser ce désir. Ensuite, quand au niveau 5, c'est là où les gens sont totalement inconscients. Et le niveau 4 et le niveau 5, en général, c'est le domaine des grandes marques. Des entreprises qui ont des gros budgets. Okay, gros budget, pourquoi? Parce que ça demande beaucoup d'argent de créer le désir. D'accord? Au niveau 5, ils sont inconscients. Ils ne savent même pas que c'est un besoin. Tu vois. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien d'en parler là maintenant. Je préfère me concentrer sur le niveau 1 et 2 qui sont vraiment clés pour, voilà, pour les personnes. Pardon, sur le niveau 1, 2 et 3, donc jusqu'à 3. Car quand tu rentres au niveau 3, c'est là où tu as une vraie distinction du reste de tes concurrents. Donc ça, c'est très important. Voilà, sur ce, je vais vous inviter, si vous avez trouvé de la valeur dans la vidéo, à me laisser un petit pouce bleu. Si des amis à vous peuvent bénéficier de ce que j'ai partagé, ils ont des business et ils voient qu'ils ont voilà, beaucoup de compétition, quand ils voient qu'il y a beaucoup de compétition, c'est une grande problématique pour qu'eux arrivent à se dégager. Donc, fais un petit partage. Ça me fait toujours très plaisir. Merci aux personnes qui m'envoient des petits likes et des petits cœurs. Merci beaucoup. Et puis voilà, et laissez-moi un commentaire si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à où en est ton business sur le marché. Si tu vois que tu as des difficultés à te différencier de ta compétition, envoie-moi un message, soit mets-moi un message en dessous et je te recontacte, ou envoie-moi directement un message privé. Et puis on organise une session pour parler de ton business et mettre en place justement cette stratégie qui est absolument fondamentale pour que tu commences vraiment à passer au niveau au-dessus, au niveau de ton business et dans ton marché. Une chose sur laquelle je tiens à être clair, je ne fais pas de tactique qui, voilà, de succès qui se passe en 24 heures. Non, non, ça prend du boulot. Okay, c'est une stratégie, c'est pas une tactique que tu vas mettre 2 minutes à mettre en place. Ok, donc ça, il faut être très très clair. Très 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 clair. Je suis pas un vendeur de rêve. Le marketing, pour moi, je le vois d'une manière très scientifique, à savoir, tu fais une hypothèse, enfin, je fais une hypothèse que je te soumets, on la teste et on voit. Ensuite, on en teste une ensuite, ainsi de suite. Donc ça, c'est absolument clé. Le marketing, c'est pas tu le fais une fois et c'est fini. Non, non. Donc, mes amis, je vous remercie d'avoir été sur la vidéo. Sylvia, bienvenue sur le live. Merci d'être présente. J'apprécie énormément. Si vous me voyez là, mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez eu de la valeur dans cette vidéo. On est au 45e vidéo d'affilée. Et bien sûr, si ça aide un de vos amis, un de vos partenaires, appuyez sur partage pour qu'il en profite également. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Salut, c'était Gaël. Ciao, ciao.